Ne sous-estimez pas ce petit fil invisible, car plus il est petit, plus il peut être puissant. Il s'agit du nanofilm inventé par le professeur Jack. Bien qu'il ne fasse qu'un dixième de l'épaisseur d'un cheveu, si vous alignez ces nanofilms le long d'une rivière, ils peuvent même couper un navire. Autrefois, les spécialistes avaient essayé toutes sortes de méthodes pour récupérer intactes les données des disques durs d'un cargo, mais rien ne fonctionnait. Des choses comme la foudre en boule et le gaz neurotoxique n'affectaient que de petites zones, laissant le temps à l'équipage de détruire les disques durs. Les bombes à neutrons pouvaient les neutraliser instantanément, mais elles endommageraient aussi les disques. Lorsque les spécialistes furent à court d'idées, le capitaine John proposa courageusement d'utiliser des nanofilms pour découper l'ensemble du navire. Et étonnamment, tous les spécialistes furent d'accord. Le seul problème était la quantité limitée de nanofilms. D'après les calculs du professeur Jack, l'espacement entre les fils devait être de 50 centimètres. Cela signifiait que l'action devait se dérouler pendant la journée, car la nuit, les gens s'allongent pour dormir. Mais pendant la journée, qu'ils soient debout ou accroupis, leur hauteur est toujours supérieure à 50 centimètres. Le jour de l'interception arriva bientôt. L'équipe d'ingénierie avait déjà installé d'immenses piliers des deux côtés du canal et tendu des nanofilms parallèles entre eux. Pour éviter de nuire à d'autres navires, les fils étaient immergés dans l'eau avant l'arrivée de la cible. Le professeur Jack s'assit devant l'équipement de surveillance, attendant l'apparition de la cible. Le capitaine donna l'ordre de relever les fils. Le pilote du navire, tout en haut, observait prudemment la surface de l'eau, mais ni le radar ni ses yeux ne détectèrent quoi que ce soit d'inhabituel. Rassuré, il continua sa route, sans savoir que la mort l'attendait. 2 minutes plus tard, le navire entra officiellement dans le piège. Tout semblait calme, comme si rien ne s'était passé. Mais en réalité, l'avant du navire avait déjà été découpé en sections de 50 centimètres par les nanofilms. À mesure que le navire avançait, des morceaux commencèrent à se détacher de la coque. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'équipage à bord commença à s'inquiéter. Mais ils ne comprenaient pas ce qui n'allait pas. Ils virent de même les bouées tomber, mais ne réalisèrent toujours pas le danger. Pas avant que leur propre corps ne commence à se transformer.